Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui en ce premier jour de la neuvaine trinitaire en préparation à Noël. On vient d'entendre le chant, un chant de Sœur Jeanne, notre fondatrice, qui dit « Noël, c'est la saison du Père ». Ça peut nous sembler un peu surprenant, mais quand on écoute jusqu'au bout, on comprend mieux. Et pendant les 3 premiers jours, nous allons regarder justement cet aspect du temps préparatoire à Noël, comment Noël, c'est vraiment la saison du Père. Un jour, le Père a fait un rêve. Il rêva la création. Il créa le ciel et la terre, les montagnes, les vallées, les oiseaux, les poissons, les arbres et les fleurs. Tout était beau, tout était magnifique, mais il manquait quelque chose. Et Dieu rêva à l'homme. Hommes et femmes, il les créa à son image et à sa ressemblance. Mais, on connaît la suite de l'histoire. L'homme a noirci l'image que Dieu s'était fait de lui-même. Il s'est éloigné de Dieu. Il s'est éloigné de lui-même, finalement. Il s'est séparé de son origine. Il a fermé la porte de son cœur à Dieu. Il s'est retourné sur lui-même. Il s'est même retourné contre ses propres frères et sœurs. Il est devenu prisonnier de ses refus, de ses rejets. Il est devenu prisonnier de son mensonge. Qu'est-ce que Dieu va faire? Le punir? Non. Dieu a rêvé encore. Dieu, notre Père Providence, a fait un autre rêve. Et là, il s'est dit, ça sera un nouveau commencement. Je vais envoyer mon fils, mon propre fils, l'image de ma gloire. Il deviendra un humain. Le Fils unique qui était tourné vers le sein du Père, lui va me faire connaître. Il va vous révéler à vous, les hommes, comment vivre en homme. Jésus devait restaurer l'image originale de l'être humain. C'est important ce que je te dis là. Restaurer l'image originale de l'être humain. On sait comme à Notre-Dame de Paris, quand il y a eu le feu, comment il a fallu restaurer des peintures et comment ce n'est pas facile. C'est un travail d'un grand artisan. Eh bien, Jésus vient pour restaurer l'image originale de l'être humain. Il voulait montrer aux autres êtres humains comment l'être, comment se comporter, comment vivre dans l'unité avec les hommes, comment vivre dans la communion entre eux, comment s'entraider. Il venait pour nous rappeler nos origines divines. La vie divine qui est en nous avait été éclipsée par le péché. Noël, c'est la célébration du rêve de Dieu. Noël, c'est la saison du Père. Et comment? C'est qu'il s'est rendu visible. Le Père s'est rendu visible en Jésus-Christ. Noël, c'est la célébration de la pureté de l'homme créé qui doit resplendir en Jésus. C'est beau, hein? C'est magnifique. C'est juste ça aujourd'hui. On va bénir le Seigneur, notre Père, d'avoir rêvé à nous. Son rêve pour toi, pour moi, il se ressemble, mais il est différent. Il a rêvé à chacun d'entre nous. Notre tête n'est pas assez grande pour comprendre tout ça, mais notre cœur peut porter l'amour de Dieu pour nous. On ne peut pas porter tout l'amour de Dieu pour soi, mais notre cœur vit de cet amour-là. Alors, en terminant, avant de passer à l'adoration, je vais faire une prière pour toi et moi et nous la dirons à tous les jours et je vais la mettre en dessous dans les commentaires. Vierge Marie, Notre-Dame de l'Avent,
Tu attends encore, comme nous cette année, la venue de Jésus. Tu as cru en la promesse de l'ange et tu sais que rien n'est impossible à Dieu. Alors, prie Maman Marie pour qu'un recommencement véritable dans nos vies et dans la vie du monde nous parvienne par la venue de l'enfant Jésus. Marie, tu vivais cette attente dans l'intimité de sa présence que tu portais en ton sein, dans un silence rempli d'espérance pour ton peuple. Permets-nous de communier à ta prière, Marie, à tes silences, à ton espérance pour notre monde. Et quand nous arriverons à la crèche, Marie, dépose entre nos mains le petit enfant de ton amour. Amen. Au revoir, on se retrouve demain pour la 2e journée.